On ne l'attendait pas forcément là, et pourtant Elena, l'une des révélations les plus marquantes de la saison 11 de la Star Academy, s'impose aujourd'hui comme une voix forte de sa génération. Celle qui, il y a encore 2 ans, foulait timidement le plateau du château de Damary-les-Lys, voit désormais sa musique résonner bien au-delà des frontières du divertissement. Sa chanson « Mauvais garçon », déjà couronnée de succès sur les plateformes de streaming et devenue un véritable hymne générationnel, a franchi un cap inattendu. Elle a été choisie par le ministère de l'Intérieur pour une campagne nationale de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. C'est un choix symbolique et audacieux. Le gouvernement s'appuie ici sur la puissance émotionnelle et virale de la musique pour toucher un public jeune, souvent difficile à atteindre par les campagnes institutionnelles classiques. Sur les réseaux sociaux, les visuels reprenant les paroles du titre « Il disait que c'était de l'amour, je croyais qu'il m'aimait » frappent fort, à la fois par leur justesse et leur réalisme. Ces mots, écrits par Elena à partir de son vécu, résonnent désormais comme un cri collectif, celui de milliers de femmes trop longtemps restées silencieuses. Mais cette initiative ne s'arrête pas à Elena. Une autre ancienne académicienne, Marine, a également vu sa chanson « Ma faute » mise à l'honneur dans la même campagne. Là encore, le message est limpide, plus jamais ma faute. Une phrase simple, mais terriblement puissante, qui renverse la culpabilité imposée aux victimes de violences conjugales. Ce double choix du ministère témoigne d'une stratégie nouvelle, celle de s'appuyer sur la culture populaire et la musique actuelle pour faire passer des messages de société forts. Ce n'est pas un hasard si ces voix émergent de la Star Academy. L'émission, souvent considérée comme un simple tremplin de variété, devient aujourd'hui le berceau d'artistes conscients et impliqués. Pierre Garnier, Julien Lieb, Elena ou Marine, tous ont réussi à créer un lien sincère avec leur public en mêlant authenticité et engagement. Leur succès ne se limite plus à des chiffres de streaming ou à des vues sur TikTok, il s'inscrit désormais dans une dynamique culturelle et citoyenne. Elena, en particulier, incarne cette évolution. Dans Mauvais garçon, elle raconte une histoire de domination émotionnelle, de manipulation et de reconstruction des thèmes universels qui trouvent aujourd'hui un écho politique. Que son texte soit utilisé par le ministère de l'Intérieur n'est pas anodin, cela montre à quel point la frontière entre art et société s'efface. La chanson devient un outil d'éducation, un levier d'émancipation et un vecteur d'espoir. En quelques mois à peine, Elena est passée du statut d'artiste montante à celui de porte-voix d'une génération consciente. Et si la musique pop, souvent perçue comme légère, devenait finalement l'un des moyens les plus puissants pour faire bouger les mentalités, avec Mauvais garçon, Elena ne signe pas seulement un tube, elle raconte une histoire intime, douloureuse, mais universelle. Celle d'une jeune femme prise dans l'engrenage d'une relation toxique, où l'amour se confond avec la peur, la dépendance et le doute. Dès les premières notes, le morceau s'impose comme une confession à cœur ouvert. Il disait que j'étais tout pour lui, mais je ne pouvais plus respirer. Des paroles simples, directes, mais qui frappent en plein cœur. Ce qui touche, c'est l'authenticité. Lors de son passage sur M Radio avec Christophe Beaugrand, Elena l'a confirmé. Oui, c'est inspiré d'une histoire vraie. Derrière la voix douce et lumineuse de la chanteuse, il y a la confière. Trace d'une expérience vécue, d'une douleur transformée en force. Et c'est précisément ce qui rend la chanson si puissante. Elle dépasse le cadre personnel pour devenir un miroir collectif. Chaque mot semble résonner chez celles et ceux qui ont, un jour, ressenti la même emprise. Dans un paysage musical souvent dominé par la légèreté, Elena choisit de mettre des mots sur l'indicible. Elle ose parler d'un sujet longtemps resté tabou, la violence psychologique au sein du couple. Loin des clichés, elle montre que la toxicité n'a pas toujours le visage de la brutalité physique. Elle peut être invisible, insidieuse, dissimulée derrière un « je t'aime » répété trop souvent. Le succès du morceau prouve à quel point le public avait besoin d'entendre ce message. Sur les réseaux sociaux, des milliers de commentaires saluent la sincérité de la chanteuse. « Merci Elena, tu mets des mots sur ce que j'ai vécu », écrit une internaute. « Les je mythes haine que ». Fans ne se contentent pas d'écouter la chanson. Ils s'y reconnaissent, ils s'y retrouvent. C'est là toute la force d'une œuvre engagée, transformer la douleur individuelle en expérience partagée. Et c'est sans doute cette portée émotionnelle et sociale qui a séduit le ministère de l'Intérieur. En choisissant Mauvais garçon pour illustrer sa campagne de sensibilisation, l'institution reconnaît la valeur éducative de la chanson. La musique devient un vecteur de parole publique, un moyen d'atteindre les consciences autrement que par les slogans. Elle touche là où les discours échouent, dans le cœur et dans l'intime.
Dans un monde où la viralité prime sur la profondeur, voir une chanson comme « Mauvais garçon » s'imposer par son authenticité est un signe fort. Cela rappelle que la musique reste un reflet fidèle de la société, capable de traduire ses blessures comme ses espoirs. En chantant sa vérité, Elena donne voix à celles qui n'en ont pas. Et c'est peu, être là le plus grand pouvoir de la pop, transformer la vulnérabilité en courage collectif. C'est une première qui marque les esprits. Voir le ministère de l'Intérieur s'associer à des artistes issus de la pop française pour une campagne de sensibilisation d'envergure nationale. En choisissant Mauvais garçon d'Elena et Ma faute de Marine, le ministère a décidé de parler autrement des violences faites aux femmes. Fini les messages institutionnels figés, les slogans rigides. Place à la musique, aux émotions et à des voix jeunes capables de toucher le public là où il se trouve sur les réseaux sociaux, dans les playlists, au cœur du quotidien. Les affiches partagées sur Instagram et X, anciennement Twitter, frappent par leur sobriété. Un fond clair, quelques mots tirés des chansons et un hashtag « Plus jamais ma faute ». Rien de sensationnaliste, tout est dans la justesse. C'est une nouvelle par manière de communiquer, plus sensible, plus humaine, plus connectée à la réalité des victimes. Derrière cette initiative, une idée forte. La culture populaire peut devenir un outil de prévention. Le ministère de l'Intérieur, souvent perçu comme une institution austère, a compris qu'il fallait changer de ton pour être entendu. Miser sur la pop et sur des figures comme Elena ou Marine, c'est reconnaître la puissance d'influence des jeunes artistes. Ces chanteuses incarnent une génération qui ne se contente plus de divertir, elles interpellent, dénoncent et prennent position. Cette campagne, c'est aussi une manière de dire aux jeunes femmes « Vos idoles vous comprennent, elles aussi ont vécu, elles aussi se relèvent ». Ce type de collaboration entre institutions publiques et culture populaire n'est pas nouveau, mais rarement mené avec autant de finesse. Dans les années 1980, des artistes comme Renaud ou Balavoine avaient déjà prêté leur voix à des causes sociales, mais dans un cadre militant plus classique. Aujourd'hui, c'est la viralité et la proximité émotionnelle qui priment. Un refrain sur TikTok peut avoir plus d'impact qu'une conférence de presse, et le ministère l'a bien compris. La démarche s'inscrit aussi dans un contexte où la culture devient un espace d'engagement. Les jeunes artistes nés à l'ère du numérique savent que chaque mot, chaque visuel, chaque mélodie peut éveiller les consciences. En s'associant à eux, les pouvoirs publics gagnent en légitimité auprès d'un public souvent désenchanté par les discours politiques. Les réactions du public ne se sont pas fait attendre. Saluées par les associations féministes, les campagnes ont été largement partagées, commentées, détournées même, preuve qu'elles ont su créer du dialogue. Sur TikTok, des utilisatrices reprennent les extraits de Mauvais garçon pour raconter leurs histoires personnelles, transformant la campagne en un véritable mouvement participatif. Ce partenariat inédit entre musique et institutions prouve une chose, la chanson française a encore un rôle à jouer dans la société. En prêtant leurs mots à une cause nationale, Elena et Marine démontrent que l'art, quand il est sincère et juste, peut changer la manière dont on parle des sujets les plus graves. Et surtout, qu'il peut toucher les cœurs avant même d'atteindre les lois. Il y a quelques années encore, on reprochait à la pop française sa légèreté, son manque d'audace et de profondeur. Mais la génération révélée par la Star Academy, saison 11, est en train de faire voler en éclats cette étiquette. Elena, Marine, Pierre Garnier, Julien Lieb, tous ont su transformer leur notoriété télévisuelle en une carrière solide, authentique et surtout porteuse de sens. Ce ne sont plus de simples chanteurs issus d'un télécrochet, mais de véritables voix d'une jeunesse consciente, lucide sur le monde qui l'entoure. Elena, avec Mauvais garçon, en est le parfait symbole. Sa chanson ne se contente pas de raconter une rupture, elle met en lumière un phénomène social, celui des relations toxiques et des violences invisibles. En cela, elle rejoint une nouvelle vague d'artistes féminines qui refusent de séparer musique et engagement. Marine, avec Ma faute, s'inscrit dans la même lignée. Derrière sa mélodie douce se cache une révolte intime, le refus de la culpabilité imposée, la reconquête de soi après la douleur. Ce mouvement dépasse les frontières du château de Prôné. Damary Lélis. Dans toute la scène française, on observe une prise de parole féminine inédite, directe, assumée. Des artistes comme Pomme, Zao de Sagazan ou Adé ouvrent la voie à une écriture sans phare, où la vulnérabilité devient une force. Elena et Marine s'inscrivent pleinement dans cette tendance. Elles parlent vrai, sans artifice, sans peur d'être jugées. L'engagement de ces jeunes artistes ne se résume pas à leurs textes.
Ils s'expriment aussi dans leur manière d'être au monde. Elles utilisent les réseaux sociaux pour dialoguer, pour sensibiliser, pour partager des témoignages. Lorsqu'Elena a évoqué en interview son passé de relations toxiques, elle a reçu des milliers de messages de soutien. Ce lien direct, presque intime, entre l'artiste et son public crée une proximité nouvelle, celle d'une génération qui parle sans filtre et qui veut changer les choses par la parole et par l'art. Ce tournant marque aussi une réconciliation entre la pop et l'engagement. Là où autrefois les chansons militantes étaient cantonnées à la chanson à texte ou au rap conscient, la pop s'empare désormais des sujets de société avec élégance et efficacité. Mauvais garçon n'a rien d'un manifeste politique au sens classique, mais c'est un cri sincère, celui d'une femme qui refuse le silence. Et c'est peu être cela aujourd'hui le vrai courage artistique. En somme, cette génération ne cherche pas à moraliser, mais à émouvoir pour éveiller. Les artistes ne se posent plus en figure héroïque, elles témoignent, elles racontent, elles inspirent. Leur engagement est intime, incarné, humain. Et cela résonne profondément dans une époque où le public a soif de sincérité. Oui, la Star Academy a donné naissance à une génération de stars, mais surtout, elle a révélé des femmes artistes conscientes, prêtes à utiliser leur art pour transformer la société, un refrain à la fois personnel et universel qui pourrait bien redéfinir la chanson française des années à venir. La musique a toujours eu le pouvoir de traduire l'air du temps, mais rarement elle n'a semblé aussi profondément liée à la société qu'aujourd'hui. Avec Mauvais garçon d'Elena et Ma faute de Marine, un cap symbolique est franchi, celui où la chanson populaire devient un outil de sensibilisation sociale, un prolongement naturel du débat public. En s'emparant de ces morceaux, le ministère de l'Intérieur a non seulement reconnu leur force émotionnelle, mais aussi leur potentiel éducatif. Ce geste traduit un changement d'époque. La pop n'est plus un simple divertissement, c'est un langage commun entre institutions et citoyens. Ce qui rend ce phénomène si singulier, c'est la sincérité qui le sous-tend. Elena ne s'est jamais revendiquée militante. Elle chante ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Et c'est précisément cette authenticité qui fait la différence. Sans slogan, sans discours formaté, sa chanson atteint ce que bien des campagnes peinent à toucher, l'intime. Parce qu'avant d'être un message public, Mauvais garçon est une histoire personnelle. Et dans cette vulnérabilité, c'est tout un public qui se retrouve. Ce dialogue entre art et société montre aussi à quel point les frontières se brouillent. Le politique s'invite dans la musique et la musique s'invite dans le politique. L'époque n'est plus à la séparation des mondes mais à la porosité. Une affiche ministérielle peut naître d'un refrain, un engagement public peut éclore dans une chanson. C'est une nouvelle forme d'expression citoyenne, à la fois douce et puissante, qui parle d'égal à égal à celles et ceux qu'elle veut toucher. La démarche d'Elena et de Marine s'inscrit dans une tradition française où la chanson a souvent accompagné les luttes sociales de Ferré à Goldman, en passant par Barbara ou Balavoine. Mais la différence aujourd'hui réside dans la forme. L'engagement se fait pop, accessible, émotionnel. On n'agit plus à travers des grandes tirades politiques, mais par des mots simples, des mélodies sincères, des refrains qu'on retient et qu'on partage. La révolution est là, dans la douceur de la pop et dans la vérité des émotions. Et au-delà de la cause défendue, ce mouvement signe la renaissance d'une chanson française consciente, ancrée dans son époque. Une génération d'artistes, nés dans la lumière des émissions télévisées, se réinvente en porte-voix d'une jeunesse lucide et solidaire. Elena, Marine, Pierre Garnier, Julien Lieb, chacun à sa manière démontre qu'il est possible d'allier succès populaire et profondeur humaine. Le message final est clair, l'art a du pouvoir de guérir, de dénoncer, d'éveiller. Quand une chanson comme Mauvais garçon devient le symbole d'une lutte sociétale, ce n'est pas seulement une victoire pour Elena, c'est une victoire pour la culture, pour la parole, pour toutes celles qui se reconnaissent dans ces mots. Alors oui, la musique adoucit les mœurs, dit-on, mais dans les mains d'artistes comme Elena, elle peut aussi les changer. Et c'est peu être là, dans ce mélange de douceur et de force, que réside la vraie révolution culturelle de notre époque. Il est des chansons qui dépassent leur statut de simple succès pour devenir des symboles. Mauvais garçon d'Elena fait partie de celle-là, à l'origine un titre pop sensible et personnel, aujourd'hui un hymne générationnel, une arme douce brandie contre le silence et la peur.
Ce parcours n'a rien d'anodin. Il traduit une mutation profonde de la musique française, celle d'une génération qui ne chante plus seulement pour plaire, mais pour dire, pour dénoncer, pour éveiller. Car si la chanson d'Helena a trouvé un tel écho, c'est qu'elle s'inscrit dans une époque où la parole des femmes se libère enfin dans tous les domaines, cinéma, médias, politique et désormais musique. Ce mouvement s'inscrit dans la continuité de MeToo, mais il en est la prolongation sensible et artistique. Là où les tribunes militantes emploient le langage du droit ou de la dénonciation, la musique choisit celui de l'émotion, du vécu, de la vulnérabilité. Et cette approche bouleverse les cœurs avant même de convaincre les esprits.